Salut tout le monde, c'est Tierno avec Belly et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez continuer à vendre des solutions d'intelligence artificielle aux entreprises, il va falloir changer son fusil d'épaule. Arrêtez de vous concentrer sur des templates d'automatisation que vous avez téléchargés sur N8N. Il va falloir personnaliser son approche en proposant des systèmes opérationnels d'intelligence artificielle, ou plutôt des infrastructures d'intelligence artificielle. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, métaphoriquement, les plaques tectoniques sont en train de bouger. Ok ? Et ça change le décor des agences d'intelligence artificielle. Et donc, la manière dont on vendait des solutions IA il y a cela 2-3 ans, 2022, 2023, 2024, n'est plus la même façon dont on vend ces solutions aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir 3 points. Premier point, le problème du marché actuel. Okay, on va voir pourquoi est-ce que c'est devenu comme ça, qu'est-ce qui a fait que ce phénomène s'est produit. Deuxième point, on va voir comment sortir son épingle du jeu, okay, en construisant un produit pour nos clients. Et troisième point, je vais vous donner la stratégie gagnante à appliquer pour votre agence d'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Tierno avec Belly. J'ai monté une agence IA qui s'appelle Autonome INET. On génère énormément d'activités et de profits. Et en parallèle de cela, j'ai monté un incubateur numérique qui s'appelle Vector Dynamics, qui est uniquement et exclusivement réservé pour les vrais entrepreneurs qui aimeraient entreprendre, créer, monter leur agence de manière durable avec l'intelligence artificielle. Okay ? Donc, qu'est-ce qui se passe en fait actuellement sur le marché ? Auparavant, développer des automatisations et des agents IA sur N8N et Make était valorisé. Pourquoi ? Parce que ça prenait du temps et ça nécessitait une expertise. Okay ? Il fallait avoir cette connaissance pour pouvoir construire ces automatisations et on pouvait les revendre aux entreprises. Et aujourd'hui, avec la mise à jour des nouveaux modèles, notamment avec GPT-5, Claude et tout ça, la barrière à l'entrée s'est littéralement abaissée. Donc le plus néophyte, le novice, peut se rendre sur ChatGPT. Avec un simple prompt, il peut générer un fichier JSON qui va lui permettre de pouvoir automatiser ce qu'il veut. Okay ? Et le problème, c'est que maintenant, ça a changé un peu le paradigme auprès des entreprises. Les entreprises se disent, oui, mais maintenant, je peux moi-même créer mes solutions IA, donc pourquoi est-ce que j'aurais besoin de payer une autre personne pour pouvoir faire cela à ma place ? Okay ? Effet Denis Kringer. Et de plus, vous avez sûrement vu sur Internet les vidéos TikTok, Instagram, des mecs qui vous disent télécharger 3000 templates sur mon groupe School, ou des gens qui vous montrent comment automatiser, créer un agent IA directement via Claude ou ChatGPT. Et il n'y a pas de mal à ça, hein, parce que c'est le jeu. Okay, il faut rendre l'information accessible. Cependant, ça altère l'industrie des agences de l'intelligence artificielle générative. Pourquoi ? Avant de vous expliquer cela, je vais vous raconter un phénomène que j'ai vécu et qui est en parallèle, en lien avec ce que je vais vous expliquer. Je crois que c'était en 2023, je suis parti dîner chez mes beaux-parents. Okay, il y avait ma copine, ses parents et son grand-père. On était à table, on discutait d'investissement. Et ensuite, son grand-père m'a demandé, Tierno, toi qui travailles dans la finance, est-ce que tu me conseillerais d'investir un certain montant de mon épargne sur les marchés de la crypto-monnaie. Et quand il m'a posé cette question, ça m'a interloqué. Pourquoi ? Parce que ce genre de profil, je connais ce genre de profil et il ne s'intéresse jamais à la crypto-monnaie. Et donc du coup, les 3 questions que je lui ai posées sont: où est-ce que tu as eu cette information ? De quelle crypto-monnaie tu as entendu parler ? Et pourquoi est-ce que tu t'intéresses à la crypto-monnaie ? Pourquoi est-ce que tu vas investir ton argent ? Et la réponse était, j'aurais dû m'attendre à la réponse. Sa réponse était la suivante. Il a entendu parler de la crypto-monnaie sur BFM TV, donc média mainstream. 2, il a entendu parler du Bitcoin, basique, c'est la crypto-monnaie dont tout le monde parle, et que ça prenait de la valeur. C'était ses mots. Et 3e point, il voulait gagner de l'argent, fructifier son épargne. Et le truc, c'est que il n'y a pas de mal à vouloir investir son argent dans la crypto-monnaie. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où cette information tombe dans les oreilles d'une personne non avertie, il faut se barrer, il faut quitter le marché. Pourquoi ? Parce que c'est ce genre de profils qui vont créer un effet de masse sur le marché en investissant massivement et en retirant leur argent à la moindre signe de fébrilité du marché. Et lorsque il m'a dit ça,
Premièrement, je l'ai déconseillé catégoriquement d'investir son argent en crypto-monnaie. Et également, et 2 semaines après, j'ai retiré tout mon bénéfice du marché. Et quelques semaines après, il y a eu une annonce de Biden. Ça a littéralement explosé le marché. Ok? Et où est-ce que je veux en venir? Ce que je veux dire ici, c'est que actuellement, on est en train un peu de vivre le même phénomène. Le fait que ces acteurs produisent des vidéos sur TikTok et Instagram, avec l'algorithme, va toucher un certain type de public non averti. Des personnes qui veulent faire de l'argent rapidement, make money fast. Ces personnes-là vont aller sur télécharger la solution sur N8N et ils vont aller marketer les entreprises sans comprendre exactement les bases de l'intelligence artificielle, les bases de l'automatisation. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont trouver des clients. Vu que le marché actuellement, il est assez verdoyant. Okay, il y a très peu de très bons acteurs sur le marché. Ils vont trouver des clients, leur proposer de vendre des templates. Ils vont leur vendre ces templates. Ces templates, ils vont les installer, mais étant donné qu'ils n'ont pas la connaissance profonde de la fonctionnalité de tout ce qui est protocole MCP, HTTPS, héberger N8N en local pour être en conformité avec la RGPD, etc. Ils vont faire les trucs à l'arrache, ils vont obtenir des résultats à l'arrache, non conformes, et ils vont un peu tuer le business à petit feu. Ok, je simplifie, mais en gros c'est ça. Et c'est là le problème. Le problème, c'est que ces gens-là sont en train de pourrir, de tuer petit à petit le business, ok, parce qu'ils ne sont pas bien formés et ils font n'importe quoi sur le marché. Et donc du coup, ça va altérer la confiance des entreprises. Les entreprises vont se dire oui, j'ai déjà eu affaire à un mec qui m'a dit qu'il voulait me vendre qui voulait automatiser mon entreprise et il a fait n'importe quoi. Ça y est, je vais plus en entendre parler. Mais c'est ça le problème. Et c'est le même phénomène qui s'est passé en 2016 avec le dropshipping. Le dropshipping, en 2016, tout le monde a commencé à faire du dropshipping avec l'arrivée de Yomi Denzel, les influenceurs, etc. Ça a un peu éclaté le marché. Les gens commandaient sur AliExpress, envoyaient aux clients et encaissaient directement. Et parfois, ils assuraient pas le suivi. Enfin, ils faisaient n'importe quoi. Ensuite, il y a eu le cycle des agences SMMA où les gens voulaient faire de l'argent rapide en vendant de la publicité sur Internet, etc., etc. Et là, on est en train, un peu parallèlement, de vivre le même phénomène. Donc, c'est pour ça qu'il faut être averti, il faut faire très attention à cela. Et donc, en fait, on assiste au phénomène de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, énormément d'acteurs proposent des solutions d'automatisation aux entreprises parce que c'est accessible à tout le monde. Donc, ça fait une quantité énorme sur le marché. Et les entreprises ont l'embarras du choix. Et donc, ça baisse la valeur des templates N8N et Make, etc. Ok, donc c'est pour ça que les templates que vous voyez sur YouTube les templates que vous pouvez voir n'ont plus aucune valeur. Et d'ailleurs, petit aparté, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que moi je mets jamais mes templates dans les descriptions sur mes vidéos YouTube. Pour la simple et bonne raison que sur cette chaîne, je prône l'effort intellectuel. Ok, le problème c'est que lorsqu'on vous donne directement le produit fini, ça coupe votre cheminement intellectuel de pensée. Ok, ça vous met dans une forme de paresse intellectuelle et vous ne comprenez pas le mécanisme intellectuel qui m'a poussé ou qui a poussé l'auteur à construire cette automatisation. Ok, et c'est ça le problème. On est des entrepreneurs, on doit résoudre des problèmes et on doit comprendre les problèmes. Et c'est très important de construire du début jusqu'à la fin une solution d'automatisation ou un agent IA pour bien comprendre le processus et le cheminement qui se passe à travers cet agent pour mieux le comprendre et mieux en discuter lors des rendez-vous avec les clients. Donc c'est pour ça que même si j'ai le choix de le faire, je le ferai pas pour encourager cet effort intellectuel de votre part de suivre étape par étape la construction et de le faire vous-même, ok? Parce que oui, je sais que c'est dur, mais j'ai pas envie de vous donner du paracétamol émotionnel. Donc il y a ce phénomène qui se passe sur le marché actuellement. Et autre phénomène, on a les grosses entreprises, Microsoft, Google Studio, qui proposent des fonctionnalités notamment à travers Copilot, Google Studio, qui proposent des fonctionnalités qui viennent répondre aux besoins du marché, ok, à faible coût. Donc avant, on proposait des chatbots aux entreprises qui permettaient de pouvoir gérer le service client, etc. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus besoin d'acheter nos chatbots VoiceFlow parce que c'est intégré sur Microsoft le propose sur et leur solution est meilleure que ce qu'on pourrait leur construire. Ok. Donc en fait, au final,
la part de gâteau initiale qu'on avait, elle commence un peu à se rétrécir et à se retrouver rongée par tous ces phénomènes. Et donc, la vraie question, c'est que faut-il faire? Quelle est la bonne stratégie à adopter? Pour réussir, il va falloir, se spécialiser dans une niche. Arrêtez de vouloir vendre tout à n'importe qui. Vous ne pouvez pas vendre tout à n'importe qui. Ok? Choisissez une niche, spécialisez-vous, construisez un produit. Ok? Et un produit, ce n'est pas un template N8N. Un produit, je vais vous montrer ce que c'est qu'un produit. Vous construisez un produit qui répond à un problème spécifique de cette niche. Ensuite, vous leur proposez avec une offre et une garantie solide pour pouvoir les aider, les accompagner dans leur croissance, dans leur développement. Ok? Donc, c'est un package qu'il va falloir construire. Ok? Une fois que vous avez ce produit, une fois que vous leur proposez cette offre irrésistible et que vous arrivez à trouver un client, vous l'utilisez en tant que levier, leverage, en guise de social proof, ok? De preuve sociale, de proof of concept. Excusez-moi, j'ai fait beaucoup d'anglicisme, veuillez me pardonner, mais c'est très important d'utiliser une preuve de concept parce que c'est ça qui va vous permettre de vous appuyer dessus pour prouver, montrer à d'autres personnes que votre produit fonctionne, votre solution marche. Okay? Et ce produit, vous pouvez le construire autour d'une solution. C'est comme ça que vous allez vous démarquer. Et donc, dans la construction de votre produit, il va falloir se concentrer sur 4 points essentiels. Okay? Lorsqu'on construit un produit d'intelligence artificielle, on se concentre sur 4 points essentiels. Une fois que vous avez votre niche, j'ai fait une vidéo sur la manière de choisir sa niche. Je vous conseille d'aller la voir, là, elle se trouve dans la description. Une fois que vous avez votre niche, une fois que vous avez identifié le problème à résoudre de votre niche, là, vous pouvez commencer à construire votre produit. Et pour construire son produit, on va utiliser 4 éléments essentiels pour une agence d'intelligence artificielle. Pour construire notre produit, on a besoin d'outils d'automatisation. On a besoin d'une base de données pour recenser la data. On a besoin d'un LLM, un Large Language Model. Donc, ça serait une intelligence artificielle générative. Et d'une interface utilisateur, l'UI. Je m'explique. En fait, plutôt que d'utiliser N8N, Zapier, créer des modèles individuels, des templates que vous allez revendre aux entreprises et connecter directement dans l'interface des entreprises, ce qu'on va faire, ça sera d'utiliser, d'imbriquer chaque partie d'application grâce aux API pour construire un produit fini, pour construire quelque chose qui fonctionne en harmonie. Okay? Donc en fait, on va utiliser ces outils pour pouvoir créer une solution et répondre à un problème de notre niche. Donc par exemple, notre client a des problèmes au niveau de la génération de leads. Ce qu'on va faire, on va créer un template, on va créer une solution sur N8N, donc ça sera notre automatisation, c'est ce qui va travailler, okay, c'est notre moteur. Ensuite, pour pouvoir gérer la data, stocker la data, c'est-à-dire les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, on va utiliser une base de données. Donc ça sera Airtable, ça sera votre fichier Google Sheet, ça sera Firebase ou Pinecone. Et pour avoir l'intelligence, c'est-à-dire le cerveau, pour pouvoir savoir où aller chercher la data, comment la traiter, comment la formuler, etc. à la personne, on va donc utiliser un modèle. Donc ça sera, on va utiliser une intelligence artificielle générative. Okay? Ça peut être l'API OpenAI, ça peut être Claude, ça peut être Grok, ce que vous voulez. Et pour cela, tout ça, ça se passe à l'arrière-plan de notre produit. Okay? Ça se passe dans l'usine. Mais maintenant, il nous faut une interface pour pouvoir communiquer avec tout cela, pour pouvoir interagir. Et c'est là qu'on va choisir notre interface d'utilisation, le user interface. Okay? Ou plutôt en anglais, on appelle ça le front-end. Okay? Donc ça peut être Telegram. Si on crée par exemple, là, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré comment créer un assistant IA pour des chargés d'affaires ou qui que ce soit. Donc là, le front-end, ça sera Telegram, parce que c'est là où c'est à ce point-là qu'on va communiquer avec la personne. Et ensuite, on va communiquer avec le LLM, dont le LLM va aller récupérer de la data dans Pinecone, dans la base de données, et grâce à des automatisations, il va aller exécuter ce qu'on lui demande de faire. Ok? C'est ça qu'on construit. Ok? Et donc, ce qui compte vraiment, ce n'est pas le fait que vous utilisez Zapier, Make, N8N,
Firebase, Bubble, Lovable ou quoi que ce soit. Ce qui compte vraiment pour le client, c'est le résultat. Ok? Peu importe le cheminement, peu importe la manière dont vous y prenez, ce qu'il veut à la fin, c'est le résultat. Combien de leads vous m'apportez? Combien de mails sont traités? Combien de temps je gagne? C'est ça qu'il veut. Ok? Il veut quantifier cela, il veut avoir de la data sur laquelle s'appuyer pour voir si notre solution fonctionne. Ok? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le client, il s'en fout que vous ayez utilisé un template N8N que vous avez téléchargé sur un groupe School. Le client, il s'en fout que vous utilisez une base de données Google Sheet ou Airtable. Le client, il s'en fout que, enfin, quoique, ça dépend si les données sont stockées en Europe, ok? Parce que si vous êtes en Europe, si vous travaillez avec des clients européens, il faut respecter la RGPD, ok? C'est une réglementation, c'est une directive européenne. Mais voilà, le client s'en fout que vous utilisez OpenAI, Claude ou Grok, ok? C'est un LLM, ils ont certes des fonctionnalités, ils ont une puissance différente, mais c'est pas ça qui l'importe, ok? Et ce qui peut l'importer, c'est l'interface utilisateur, ok? Peut-être qu'il n'utilise pas Telegram. Dans ce cas-là, si vous lui créez un chatbot, ce sera, je vous recommande WhatsApp. On peut créer une interface avec, on peut créer un dashboard numérique, ce que je vais vous montrer, pour lui montrer ce qui se passe en direct avec les automatisations. Ou alors, vous pouvez créer une interface directement personnalisée avec Bubble. Ok? Il va se soucier de ce qu'il voit. Ok? L'humain apporte de l'importance à ce qu'il voit. Ok? Il faut bien savoir, il faut bien intégrer cela. Et donc, l'objectif, c'est de passer d'une logique d'échanger notre temps contre de l'argent à une logique de créer une solution, un système d'intelligence artificielle personnalisé pour les clients. Donc, vous pouvez appeler ça une infrastructure IA ou ce que vous voulez, mais l'essentiel, c'est de créer un package, une solution pour le client et lui vendre cela comme un service durable, de haute valeur et évolutif. Ok? Ce genre de produit, il ne le trouvera nulle part ailleurs parce que c'est à lui, ça lui appartient et c'est vous qui l'avez créé ensemble. Ok? Ça apporte de la valeur à ses yeux. Parce qu'il ne se dira pas, oui, mais votre solution, votre agent IA, c'est un copier-coller, c'est un modèle que vous avez téléchargé que j'ai vu sur TikTok, sur LinkedIn, sur Instagram ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Et donc, l'approche de la construction d'une infrastructure d'intelligence artificielle, d'un système opérationnel d'intelligence artificielle, consiste à combiner des outils d'automatisation, des outils de base de données, des outils LLM d'intelligence artificielle et des outils de front-end. Le tout imbriqué, confectionné et lui proposer cela. Donc par exemple ici, on va construire nos automatisations sur N8N, Make. On va construire des agents IA qui vont recevoir des webhooks qui vont communiquer par API. Et ces agents IA, c'est eux qui vont travailler à l'arrière-plan. Ou des automatisations, c'est eux qui vont exécuter. Ok, ils seront les moteurs de notre solution. Donc, vous pouvez prendre les templates, les imbriquer entre elles, créer des solutions. Moi, ce que j'aime faire, c'est de prendre une feuille métier, une fiche métier d'un salarié, et avec cette fiche métier, je le décompose en tâches à exécuter. Et ensuite, après, je le modélise avec des solutions d'agent IA. Okay? Donc, lorsqu'il faut gérer une adresse mail, eh ben, je construis un agent IA qui gère une adresse mail. Lorsqu'il faut gérer un carnet d'adresse, je construis un agent IA qui gère un carnet d'adresse. Lorsqu'il faut construire toutes ces tâches-là qui nécessitent à l'employé d'exécuter, eh ben, j'essaie de les automatiser avec de l'IA. Donc là, on a notre moteur. Ensuite, il nous faut une base de données. Pour cela, on va utiliser comme base de données Airtable. Moi, j'utilise Airtable parce que c'est un peu le Excel sous stéroïde, et il permet d'avoir plusieurs fonctionnalités, de traiter les choses de manière très efficace et très ergonomique. Okay? Donc là, c'est là où on va stocker nos données, nos data. Ça peut être les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, les personnes à contacter, les relances, etc. Ça nous permet d'avoir une vue 360 rapidement. Et ou alors, on peut utiliser ce qu'on appelle les bases de données vectorielles. Donc ça, c'est principalement les logiciels tels que Chroma, Pinecone, etc. Et là, en fait, c'est une base de données où on va stocker
également de la data et ça va permettre à notre agent IA d'aller récupérer cette data et travailler avec. Donc, par exemple, si on souhaite mettre en place un RAG ou quoi que ce soit. Ok. Ensuite, on va le connecter à notre LLM. Donc, ça peut être OpenAI, ChatGPT. On va aller chercher l'API de ChatGPT et on va le connecter à tout ça. Ok. Et c'est cette intelligence-là qui va permettre de pouvoir réfléchir. On va lui ajouter un prompt qui va lui permettre de pouvoir réfléchir et pouvoir gérer tout ce qu'on lui demande. Ok. Ça sera l'intelligence de notre employé. Prompt plus LLM, ça donne un cocktail explosif. Et tout ça, en fait, c'est ce qui va travailler derrière, à l'arrière de notre usine. Et donc, ce qu'on va lui présenter au client, c'est ça. Un dashboard. Voilà à quoi ça ressemble. OK? Et donc, sur ce dashboard, on a toutes les informations essentielles dont le client a besoin de voir, de savoir pour travailler. On a le nombre de tokens consommés en temps direct. Lorsqu'un agent est actif, il nous met à jour les tokens utilisés par l'agent. On nous donne le nombre d'agents actifs pour traiter les tâches. On nous donne les mails traités par les agents. On nous donne les leads qui ont été générés, qui sont dans le pipeline et qui ont été générés par notre solution. On nous donne l'activité en temps réel. Et voilà, on nous donne franchement tout. C'est un dashboard très synthétique qui permet de pouvoir comprendre exactement le résultat de notre solution. Okay, et c'est ça que le client veut. Le client veut voir concrètement qu'est-ce qu'on fait pour lui et comment est-ce qu'il gagne de l'argent en investissant dans notre solution, dans notre infrastructure. Et ça permet de justifier la rémunération, la facturation au client du montant de la solution qu'on lui apporte. Okay, et c'est ça un produit d'intelligence artificielle. C'est ça qu'on propose. C'est ça qu'on aide à construire dans Vector Dynamics. C'est ça qu'on vous aide à développer avec Vector Dynamics. Donc concrètement, c'est ça le fait de construire un produit d'intelligence artificielle. Le produit que l'on propose pour nos clients dans AutonomeINet, il ressemble exactement à ça, adapté au cabinet de conseil. Okay, et ça nous permet de pouvoir taper des rémunérations astronomiques. Okay. Lorsque vous allez construire cela, c'est là que vous allez pouvoir signer des gros deals. Signer des deals à plus de 3 000, 4 000, 5 000 euros. Okay. Parce que là, le client voit la vraie valeur de ce que vous lui apportez. Là, le client comprend exactement ce qui se passe. Le fait de lui vendre des templates end-to-end, il n'a pas de regard sur le fonctionnement des automatisations. Donc pour lui, il a l'impression de se faire berner. Et lorsque vous lui construisez cela, là, il comprend exactement la puissance de votre travail. Il comprend la puissance de votre expertise. Et là, il est prêt à mettre la main au portefeuille pour pouvoir conserver ce que vous lui avez construit, pour pouvoir l'aider à gérer son business. Ok. Et quand vous lui construisez cela, croyez-moi, il ne pourra pas aller voir ailleurs. Ok. Parce qu'il va se dire, il connaît mon business, il sait de quoi j'ai besoin. En plus, les solutions qu'il m'apporte, je peux lui apporter des modifications quand je veux. Donc, j'ai la flemme d'aller voir ailleurs. Ok. Et c'est comme ça que vous allez retenir vos clients. C'est comme ça que vous allez pouvoir leur facturer de la maintenance. Donc, en plus de la rémunération en one shot, vous allez pouvoir lui facturer de la maintenance mensuelle. Donc, ça peut être 250 euros, 500 euros par mois pour pouvoir assurer tout le système. Ok. Dedans, je mets la facturation de leur API. Donc, par exemple, je crée un token spécialisé pour eux. Et ensuite, après, je leur attribue un montant de dépenses en fonction du montant de maintenance dont ils me payent pour pouvoir assurer leur service. Ok. Et voilà. C'est comme ça maintenant, vous savez exactement ce que vous devez faire pour commencer à construire votre produit pour votre agence d'intelligence artificielle. Si jamais vous êtes vraiment intéressé par l'intelligence artificielle et également le business et que vous souhaitez en faire une activité durable, stable, pérenne, ok, pas juste le make money facile, ok, make money easy ou quoi que ce soit. Et si vous en avez marre de passer votre temps à rejoindre des groupes school qui sont simplement des copier-coller de leurs vidéos, de leur chaîne YouTube, ou encore à télécharger des templates end-to-end et à galérer à les vendre à des entreprises, et que vous souhaitez vraiment vous engager dans une construction à long terme de votre agence, vous avez le choix de rejoindre Vector Dynamics. Le lien se trouve dans la description. On est très sobre sur notre marketing. Pas de bullshit du style landing page où vous devez prendre un rendez-vous sur notre calendrier et ensuite après vous tombez sur un closer qui est prêt à vendre sa famille pour pouvoir vous closer
vous refourguez une formation à 2-3 000 euros, et ensuite après, lorsque vous achetez la formation, vous tombez que sur des documents PDF qui ont été montés avec ChatGPT. Non, sérieusement, j'ai pris énormément de temps à construire Vector Dynamics et je sais que ça a de la valeur pour moi, mais également pour vous. Donc, si vous êtes prêt à vous engager dans ça, rejoignez Vector Dynamics maintenant et on commence à travailler ensemble. Ok? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like dessus si ça vous a plu. Je vais produire beaucoup de contenu comme ça dans un futur très proche. Donc n'hésitez pas à activer la notification. Ça marche? Merci et à bientôt.